CEI, ce n'est pas un problème à discuter. Cette CEI-là, elle ne marche pas. Elle ne marche pas bien. Moi, quand j'étais candidat en 1990 contre Houphouët-Boigny, quand j'étais candidat en 90, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections. On se rencontrait, les gens de gauche, partout. On se disait non, les ministres là, ils ont des partis pris. Ils ont des partis pris, donc il faut que nous créions des structures indépendantes. C'est sur le mot indépendant qu'il y a le problème. Oui. C'est sur le mot indépendant qu'il y a des problèmes. On a créé la CEI. Honoré Guillet, qui est le premier président de la première CEI, c'était bon. Gueye l'a d'ailleurs arrêté. Pendant qu'il proclamait les résultats, on l'a fait arrêter. Parce qu'il proclamait des résultats qui ne plaisaient pas. Et puis finalement, quand on l'a libéré, il m'a proclamé élu. Mais après ça, ce que nous voyons maintenant, c'est même pire que les ministères de l'Intérieur. C'est pire. Donc il faut réfléchir de nouveau et faire en sorte que les CI soient réellement indépendantes. Soient indépendantes du pouvoir et soient indépendantes de tout parti politique. Peut-être qu'on va mettre des gendarmes ou des policiers ou des... Comme je vois des gendarmes devant moi, je les cite, ou des policiers ou des militaires, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Parce que je suis trop déçu que la belle idée que nous avions soit partie comme ça, amputée. Beaucoup de détenus sont jamais passés devant un juge. Ils sont incarcérés. Ils ne passent pas devant un juge. Comment on peut les libérer? On ne peut pas mettre quelqu'un en prison qui n'a droit à aucune visite. Je pèse mes mots, mais tous les détenus, en tout cas proches de PPACI, qui sont à la MACA, n'ont pas droit aux visites. Moi, je connais Charles en 2001 et 2000, quand la crise arrive en 2002, c'est moi-même qui l'appelle. Il était à Manchester parce que n'oubliez pas qu'il avait une bourse présidentielle pour venir étudier à Manchester. Pendant tout ce temps, le COJEP s'organise autrement, s'organise. Tous les leaders, des jeunes leaders africains qui l'invitaient ici en Côte d'Ivoire, en tant que COJEP Europe, je représentais mes camarades. Donc j'étais là souvent. En 2004, on a vu devant l'hôtel Ivoire, sur le pavé de l'hôtel Ivoire, on a vu, et les chars étaient jusqu'à chez le président Gbagbo. Donc ça, l'Alliance des jeunes patriotes n'a rien compris. Le président Gbagbo, à la CPI, dit on ira jusqu'au bout. Et parce que le dossier était complètement creux, vide. Donc on allait jusqu'au bout. Mais pendant ce temps, la lutte, ça je vous le savez, vous êtes journaliste, la lutte se déplace. C'est-à-dire que quand on capture le président Gbagbo ici à Abidjan, quand il est déporté à Korogo, ensuite en Europe, toute la lutte se déplace maintenant, mais à La Haye. Voilà. Avec quelques soubresauts quand même à Paris, mais c'est à La Haye. Et là, c'était maintenant une lutte, une résistance panafricaine. Parce que parmi nous, il y avait des Camerounais, des Nigériens, des Maliens, etc., etc.
petit à petit. Et puis, bon, vers la fin, c'est devenu parti politique. Voilà, on ne va pas réveiller certaines choses ici, mais moi, je n'ai pas voulu que le COJEP devienne un parti politique. Un panel organisé par la vice-présidente exécutive en charge de la culture, dirigé par le professeur Hilaire Bowie. Les cadres du PPACI, à la fin de cette journée, réagissent sur les thèmes. Ce que je retiens personnellement, c'est qu'il y a un lien indissociable entre se découvrir soi-même, se construire en tant qu'entité culturelle et aller à la conquête de la liberté, de la souveraineté et du panafricanisme. La question qui a été étudiée et qui a retenu mon attention surtout, c'est de voir comment on va au-delà de proclamations intellectuelles ou théoriques pour arriver à bâtir l'Ivoirien nouveau, débarrassé de tout ce qui est venu corrompre sa culture et son être en tant qu'Africain. Je pense que le projet de société du PPACI et son programme de gouvernement vont devoir se pencher sur cette question afin que l'Ivoirien nouveau que nous avons vocation à construire revienne à ses fondamentaux, parce que nous avons suffisamment étudié que tout ce qui vient de l'extérieur vient pour nous corrompre. Or, c'est de tout cela que nous devons nous débarrasser pour redevenir nous-mêmes et avancer avec sérénité. Ce panel qui porte sur la culture et dans le développement, le professeur et ministre Pierre Kipré nous a développé la souveraineté, le panafricanisme, qui sont des éléments, des piliers, des valeurs sur lesquelles fonde la ligne, comme on appelle, du PPACI. C'est une contribution très importante, très pertinente, cette contribution a permis d'éclairer, approfondir ces valeurs, et nous partons tout confiants, bien équipés de ce panel. Ça a été très très enrichissant et puis ça nous permet de continuer à se cultiver tous les jours. Le thème culture, souveraineté, c'est des éléments qui vont ensemble. Et après le débat du professeur Pierre Kipré, on sort là vraiment réconforté. C'était une conférence inaugurale d'une extrême importance parce que cette conférence a mis en évidence la pertinence même du thème culture, souveraineté et panafricanisme. La culture, c'est le fondement de tout comportement. C'est par rapport à la culture qu'on crée une société, qu'on a une vision du monde, laquelle vision du monde nous met en œuvre. Toutes les cultures, tous les peuples qui incarnent des cultures se rassemblent pour agir. Il y a 5 continents. Le continent africain, le continent américain, le continent asiatique, le continent l'Océanie. Tous ces continents se sont regroupés. Et c'est ainsi qu'on parle de pan-hellénisme. Les Hellènes, c'est-à-dire les anciens Grecs, se sont mis ensemble par rapport aux autres. Pourquoi n'y aurait-il pas un panafricanisme? Le préfixe pan, c'est ensemble. Pourquoi en Afrique, il n'y aurait pas un ensemble? Le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une bouée de sauvetage. C'est un moyen pour que nous, on soit ce que nous devrions être. Qu'est-ce que nous devrions être, nous les Africains? On est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité est aujourd'hui le dernier
continent de l'humanité. Ceci doit nous faire prendre conscience. Mais pour prendre conscience, c'est aller de l'avant. L'inspecteur général du PPACI, le Dr Issa Malik Koulibaly, et la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Dr Agnès Monet, n'ont pas boudé leur plaisir de prendre part à ces travaux. À travers les différentes interventions, celle du professeur Pierre Kipré, qui a consisté à ouvrir le panel, celle du professeur Adam Clémence et du docteur Alain Tailly, c'est d'abord la définition de la culture qui englobe finalement tous les compartiments de la vie de l'individu, mais aussi de la vie en société, comme constituant, on peut parler de la langue, notre manière de nous habiller, de nous asseoir, de manger, de penser, de vivre avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, si la culture crée l'individu, l'individu aussi crée la culture, etc. Et ce qu'on retient, c'est que c'est un déterminant vraiment pour l'être humain. On ne peut pas vivre sans culture, on ne peut pas non plus vivre sans créer de la culture. Et donc, la problématique, c'est comment nous, en tant qu'Ivoiriens, comment est-ce que nous pouvons créer un être ivoirien ancré dans sa culture. D'où la nécessité de connaître les cultures endogènes, c'est-à-dire les cultures anciennes, les cultures traditionnelles, et de nous inspirer de ces cultures-là pour assumer notre être, pour assumer notre indépendance, pour assumer notre souveraineté et notre identité. C'est de tout ça qu'il est question. Et également, on a débouché sur le panafricanisme parce que dans ces valeurs-là, il y en a qui nous sont communes. Quand je dis nous, c'est-à-dire toutes les entités africaines. Nous avons presque les mêmes valeurs et comment enrichir par le panafricanisme ces valeurs qui nous sont communes, comme la dignité, l'indépendance, la souveraineté, l'amour de nos patries, de nos cultures, etc. Donc, en gros, c'est de cela qu'il est question et nous devons chaque fois nous poser la question, qui nous sommes, que voulons-nous être? C'est vrai que les études nous ont façonnés, mais est-ce que nous allons rester dans ce modèle? Ou bien est-ce qu'il nous faut être nous-mêmes? Moi, je suis d'une culture et d'une éducation où le poro existe. Je suis donc bien placé pour savoir l'importance de la culture dans une communauté donnée. Chez nous, en pays, il nous faut. Tu peux être président de la République, tu peux être agrégé, mais tant que tu n'es pas initié au poro dans la communauté, tu n'es même pas un citoyen, tu n'existes même pas. Et quand tu as fait cette initiation, qui dure 7 ans, avec des étapes au fur et à mesure que tu évolues, tu as une fin qui est marquée comme par une remise de diplôme qui se termine par une fête. C'est en ce moment que tu connais la communauté. Donc pour revenir à ce thème, et pour parler de souveraineté, la culture est quelque chose d'essentiel. Et je voudrais vraiment encourager les uns et les autres à s'approprier du contenu dense du discours du professeur Pierre Kipré pour que, comme le souhaite le président Laurent Gbagbo, la culture devienne un socle de l'action du PPAC. Des travaux, il ressort que chaque personne doit préserver sa culture, car la culture est l'âme d'un peuple. Et c'est le respect de cette culture qui conduira forcément au bon comportement pour aboutir à la souveraineté et à l'union avec le panafricanisme. Dans la vidéo qu'on a écoutée ici, le président Gbagbo est clair, la CEI ne marche pas bien. Et mis à part le parti au pouvoir et la CEI elle-même, c'est-à-dire le RDR et la CEI elle-même, tous les partis d'opposition s'accordent à dire que la CEI ne marche pas bien. Qu'elle doit être changée de fond en comble. Qu'il doit avoir une révision de la liste électorale. Qu'il doit avoir une audit de la liste électorale. L'opposition s'accorde même à dire qu'on ira pour aux élections avec le président de la CEI qui est Coulibaly Kubié, avec cette CEI-là. C'est pour dire qu'il y a un consensus dans l'opposition que cette CEI n'est pas digne de confiance et qu'on ne peut pas fonctionner avec elle.
Aujourd'hui, les seuls qui s'accordent à dire que la CEI est bonne, bah, c'est la CEI elle-même et le parti au pouvoir. Et c'est normal, parce que c'est un fit. Au lieu d'être une commission électorale indépendante, nous avons affaire à une commission électorale partisane même. Oui, parce qu'elle est partisane. Vous savez que celui qui est le président de la CEI, Coulibaly Kubiaye, est carrément un militant pro-RHDP. Parce qu'il a été dans le RDR et il a même fait partie de la rébellion. Ceux-là qui ont porté les armes pour déstabiliser le pouvoir, pour qu'Alassane Ouattara arrive où il est. Donc, on le veut ou pas aujourd'hui, on ne peut pas, sauf si on est naïf, partir aux élections avec Coulibaly Kubiaye à la tête de la CEI et espérer gagner. Si vous voulez avoir les mêmes chances que le parti au pouvoir, rassurez-vous que la CEI, il y a des personnes véritablement indépendantes. Et pour ça, il faut des personnes qui ne souffrent de rien, qui n'ont pas faim, qui n'ont pas peur de dire non, d'affronter ceux qui sont en face, d'assumer leur position et de ne pas flancher. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? En l'état actuel des choses, avec la CEI, est-ce que c'est possible? La réalité, c'est non. Et seul la CEI et le RHDP qui peut vous dire le contraire. Tout le reste, d'ailleurs, même ceux qui sont alliés, vous diront que la CEI n'est pas crédible aujourd'hui. Nous avons vu des preuves. Alors, le président Laurent Gbagbo a été clair. La CEI n'est pas crédible. Mais en dehors de ça, nous avons présenté d'autres vidéos, la team. D'autres vidéos. Nous avons vu les réactions suite au panel organisé par la vice-présidente exécutive en charge de la culture jeudi, c'est de Sam Dénier. Et donc, on peut se dire, sans risque de se tromper, que cette CEI-là ne mérite absolument rien. Et nous parlons ici aussi de Laurent Gbagbo. Comment la lutte a été menée en Europe pour sa libération à La Haye. Et vous avez écouté ici Patrice Coutet, chargé des détenus politiques, qui a fait des révélations. La team, il faut donc être clair. Les combats vont encore s'intensifier. Et dans les partis politiques encore plus. Vous allez voir naître des groupes de soutien pour appeler au soutien de certains leaders politiques à la place des candidats désignés par le parti. Vous allez tout voir dans les partis d'opposition qui font peur pour déstabiliser les partis politiques. C'est ça Alassane Ouattara. Et moi je dis c'est de bonne guerre. Car la politique, c'est non seulement gagner, mais aussi se maintenir. Pour se maintenir, il faut empêcher les autres d'arriver. Donc autant celui qui est au pouvoir se bat pour se maintenir, autant l'opposition doit se battre pour venir. Mais à la différence que le parti au pouvoir a les moyens de l'État. Et comme nous sommes en Afrique et que ce n'est pas contrôlé, ils en abusent. C'est maintenant à nous de savoir quoi faire. Et nous faisons donc confiance à nos leaders politiques. La team, après avoir vu ces 3 vidéos, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.